Marketing vidéo pour augmenter son chiffre d'affaires, présenté par Canisius Aveco. Ce dont nous allons parler pendant le webinaire. Nous allons faire une brève présentation de Canisius Aveco. Nous allons définir le marketing vidéo. Qu'est-ce que le marketing vidéo? Nous allons parler de ce que vous ratez en ne faisant pas du marketing vidéo. Nous allons faire une introduction au consommateur. Nous allons parler de celui qui devra acheter votre produit ou service. Le lien, quel lien avec le marketing vidéo, le lien entre le consommateur et le marketing vidéo. Et après, nous allons passer au côté pratique de la chose, disons ça comme ça, faire la vidéo elle-même. Donc, nous allons parler de pré-production, production, post-production. Je rentrerai dans ces détails-là pendant le webinaire, ne vous inquiétez pas, vous comprendrez. Et nous allons aussi parler de la distribution, de comment mesurer l'impact et comment ajuster son marketing vidéo. Nous allons essayer d'éclaircir quelques mythes. Ensuite, nous allons parler de quelques cas pratiques et nous allons faire les questions-réponses. Alors, qui est Canisius Aveco? Je suis réalisateur-monteur, donc depuis 2012 environ. J'ai commencé avec le cinéma d'abord. J'ai commencé avec le cinéma. Déjà, le cinéma, c'est ça, c'est faire des vidéos pour influencer les gens, influencer les émotions des gens. Et après, maintenant, les gens, à force d'entendre tout autour de toi, les gens entendent, OK, tu fais du cinéma et tout, est-ce que tu peux faire une vidéo pour vendre mon entreprise, mon service et tout? Donc, c'est comme ça que je suis entré dans le marketing vidéo. J'ai commencé par faire du marketing vidéo. Et j'ai vu que, au-delà de ça, même malgré la volonté de certaines personnes, les gens n'exploitaient pas du tout, soit le côté vidéo de la chose, parce qu'au-delà de ça, moi-même, j'allais aussi vers les entrepreneurs ou les commerciaux pour leur proposer mes services. Les gens négligent ça, que ce soit, ils n'en font pas du tout, mais ou même quand ils veulent en faire, ils ne le font pas de la façon la plus optimale possible pour en tirer le plus de gains possible. À la limite, des fois, c'est du gaspillage d'argent, même pour ceux qui ont la volonté de faire. Donc, justement, l'objectif ici, c'est de vous montrer comment le faire pour pouvoir en tirer le plus de profit possible. Alors, nous allons définir qu'est-ce que le marketing vidéo. C'est quoi le marketing vidéo? C'est l'utilisation de contenu vidéo pour promouvoir ou informer le public sur votre marque et vos produits ou services, aussi simple que cela. C'est utiliser des vidéos pour pouvoir promouvoir ou informer le public sur votre marque, produits et services. Euh, Quelque chose que j'ajouterais, c'est que c'est une branche du marketing digital. C'est une branche du marketing digital avec une petite nuance qu'on verra un peu plus devant. Alors, ce que vous ratez en ne faisant pas du marketing vidéo. Déjà, c'est l'opportunité d'être unique dans un marché de plus en plus concurrentiel. Euh, il y a des vidéos, quand vous voyez, même avant que la vidéo ne finisse, on sait déjà qui, de quelle marque parle-t-on avant même que la vidéo ne finisse. Si vous ressemblez à tout le monde, bon, voilà, vous risquez de passer inaperçu. Les tableaux d'art originaux coûtent toujours plus cher que les photocopies. Ça c'est sûr. Alors, vous ratez, enfin, la vidéo, en fait, aussi, c'est le type de contenu le plus consommé par vos clients prospects. Peut-être ce matin, beaucoup d'entre vous ont déjà consommé de la vidéo ce matin. Hier, que vous en avez consommé aussi beaucoup. Et statistiquement, mondialement, c'est littéralement le type de contenu que les gens préfèrent le plus. Il suffit de voir l'explosion de YouTube en 2015, je pense, si je ne me trompe pas d'année. Et ces dernières années aussi, l'explosion de TikTok. À tel point qu'une plateforme telle que Instagram au départ, qui était partie sur la base de partage de photos, a dû incorporer non seulement de la vidéo entre-temps, mais aussi maintenant, essaie de copier le format de TikTok. Tout en, certes, ayant sa particularité, mais c'est de copier le format de TikTok. C'est dire à quel point la vidéo est vraiment préférée, est vraiment aimée par le consommateur. Et le nombre, les prédictions, tout porte à croire que ça va continuer par augmenter. La vidéo, c'est le type de contenu le plus malléable. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous faites une vidéo, exemple, vous faites une vidéo avec de la musique et une voix qui parle en dessous,
Vous pouvez utiliser cette vidéo-là seulement pour faire de la promotion à la radio, par exemple. Juste le son, plutôt, sous la vidéo, pour faire de la promotion à la radio, par exemple, sans avoir à forcément enregistrer une autre voix à part. Vous pouvez aussi utiliser des captures d'écran de la vidéo faite pour faire du contenu image et tout. Bien sûr, il y a des prérequis. Il faut bien avoir filmé en bonne qualité et tout. Mais vous pouvez utiliser des captures d'écran de cette vidéo-là. Mais pour faire beaucoup de contenu, euh, de contenu image. Voilà. Donc, c'est vraiment malléable. Et puis, après, on peut même changer la place de certains éléments dans une vidéo. Avec le même concept, la même vidéo, on peut avoir plusieurs types de vidéos différentes. Mais on dit un truc souvent en vidéo, c'est que si on vous donne les mêmes images ou bien la même idée, vous pouvez avoir, si on a 1000 personnes différentes, on a 1000 vidéos différentes. Voilà. C'est le type de contenu qui vous rapproche le plus émotionnellement de votre audience. Ça, on va aller super rapide. Euh, L'exemple le plus parfait, c'est les films qu'on regarde à la télé ou les feuilletons ou les matchs de foot. Il n'y a que des matchs de foot ou bien des films à la télé qui font sauter les gens dans leur fauteuil. Littéralement, ou pleurer des gens dans leur fauteuil. Je me rappelle jamais avoir vu quelqu'un pleurer devant une affiche en ville ou un truc du genre. Ou, ok, peut-être dans un audio, mais c'est moins commun qu'en vidéo. Littéralement, la vidéo est ce qui vous connecte le plus émotionnellement de votre audience. Et si vous arrivez vraiment à vous connecter émotionnellement avec de quelqu'un, vous avez vraiment à, disons, sympathiser avec vos consommateurs, qu'est-ce qu'il lui reste à faire d'autre que de venir dépenser son argent chez vous? Euh, Ce que vous ratez aussi, c'est que les comptes avec vidéo et les sites Internet apparaissent plus haut dans les résultats des moteurs de recherche. Donc, si vous avez un compte et vous publiez des vidéos là-bas, exemple, supposons que vous vendez du savon et que quelqu'un vient faire de la recherche sur du savon, il y a des chances que votre compte apparaisse plus haut dans les résultats. Et généralement, c'est que les gens ne vont pas vraiment bas quand il y a les résultats des moteurs de recherche. Ils ne vont pas trop loin, en fait. C'est littéralement les tout premiers résultats. Pareil pour les sites Internet, c'est exactement le même concept. Alors, bienvenue à l'heure du consommateur. Euh, Auparavant, les produits et services étaient conçus selon le bon vouloir de l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur faisait son produit, il fait le produit en fonction de ce qu'il pense qui est bon pour le consommateur. Avant, c'était le cas. Aujourd'hui, vous aurez, je vais aller avec des exemples, l'exemple de femmes, par exemple, qui se plaignent que l'industrie de la mode ne prend pas en compte les femmes en forme et tout. Donc, les marques ont commencé par même faire des défiler ou bien faire de la publicité en incluant ce type de personnes. Les marques qui ont décidé de ne pas le faire sont visiblement restées derrière, en fait. Donc, il y a plein d'autres exemples comme ça. Même si je prends mon expérience dans le cinéma, beaucoup de gens, même en Afrique, se sont plaints que quand on ne voyait pas les Noirs à la télé, c'était que les Blancs, c'était que les Blancs, c'était que les Blancs. Je parle dans les pays où il y a une grosse communauté noire, États-Unis, France. Et maintenant, on a tellement de Noirs que c'est les Noirs qui sont encore en train de se plaindre pour dire qu'on en met trop maintenant. Ou une fée est noire, par exemple. Mais c'est justement, l'idée est de plaire, justement, pour pouvoir vendre le plus. C'est du marketing. Donc, il faut vraiment avoir le consommateur à cœur du cas. C'est à lui que vous vendez. Si vous ne l'intéressez pas, il n'a aucun intérêt à venir vers vous. Il va acheter votre concurrent. Aussi simple que ce soit. Voilà. Alors, quel est le lien entre ce que je viens de dire et le marketing vidéo? C'est qu'avant de commencer à faire du marketing vidéo, justement, il faut savoir qui est votre consommateur idéal. Donc, vous devez le cibler. Vous le ciblez comment? La démographie, donc âge, situation familiale, sexe, etc. Géographie, là où il vit, pays, ville, région, euh, contexte socio-économique, profession, niveau de revenu, etc. Comportement, ses valeurs, ses croyances, ses intérêts, ce qui l'intéresse, ses habitudes de consommation, ce qu'il pense de certains trucs, etc. Donc, vous pensez le concept en fonction du consommateur décrit au niveau de la cible. Donc, un exemple bête serait, supposons que vous vendez des robes. Supposons que vous vendez des robes, des petites robes, des robes courtes. Donc, il y a de fortes chances que votre consommateur idéal est peut-être entre 20 et 25 ans, pas marié, euh,
peut-être elle est toujours étudiante, un truc comme ça. Elle est toujours dans une vie où c'est le moment où elle essaie de s'amuser et tout. Il y a de fortes chances qu'elle ne porte pas ça pour aller au travail. Mais au-delà de ça, il faut aussi se demander, OK, est-ce que cette personne-là, si moi je vis à Lomé, est-ce que cette personne-là vit à Lomé, je ne vais pas aller concevoir un message en fond, par exemple, supposons. Je vais pas aller parce que la personne est au Bénin. Donc, pardon, la personne est à Lomé. Si je vends à quelqu'un à Lomé, excusez-moi, si je fais en fond, il y a de fortes chances que vous n'allez pas toucher un grand nombre de personnes à Lomé. Donc, ce serait un exemple. Donc, vous pensez le concept en fonction de ce consommateur idéal-là. Mais vous pensez aussi le concept en fonction du tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est quoi? C'est le parcours du consommateur à partir de son contact avec votre marque jusqu'à l'achat. Donc, généralement, à partir de là, il y a plusieurs étapes. Il y a la visibilité, l'intérêt, la décision, la rétention. Ce que vous voulez faire, c'est d'attirer d'abord un étranger, quelqu'un qui ne connaît pas la marque. Et même si la personne connaît, à ce moment précis, vous voulez l'attirer. Après, la personne s'intéresse à la marque. Vous voulez le pousser à acheter. Donc, vous le convertissez en acheteur. Il achète. Et après que la personne ait acheté, de devenir client, vous le fidélisez. À partir du moment où vous le fidélisez, il devient votre commercial. C'est le seul commercial qui paie pour être votre commercial. Vous ne lui payez pas. C'est littéralement le client est le seul commercial qui vous paie à vous pour travailler pour vous. Imaginez déjà ce que vous économisez en argent. Donc, les vidéos à produire en fonction de chaque étape, côté de la visibilité, c'est l'étape où vous cherchez à attirer les gens. Faites une publicité vraiment assez jolie. L'idée, c'est vraiment d'attirer. Le mot-clé ici, c'est attirer. Ou une vidéo de marque, une vidéo pour parler de la marque, du produit. Euh, Après, l'étape de l'intérêt. Donc, là, la personne est intéressée par le produit. Vous voulez vous lui montrez quel problème vous lui résolvez plus concrètement. Démonstration du produit, service, vidéo éducative. Après, il se peut que la personne doute. Donc, vous le poussez un peu, une petite tape dans le dos. Vous le poussez à se décider. Donc, vous faites des vidéos de témoignages, mais des vidéos de foire aux questions. L'idée ici, c'est d'effacer tous les doutes possibles qu'il peut avoir par rapport à votre produit. Et lorsque le consommateur aura acheté, il faut chercher à le garder pour le transformer en commercial, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'étape de la rétention. Donc, vous faites des... C'est le genre de vidéo où vous aurez probablement vu des vidéos où la marque remercie ses clients d'être avec eux depuis un certain moment et tout. C'est grâce à vous que nous évoluons, tout ça. Ou bien des vidéos de vœux à l'occasion d'occasions spéciales ou bien des trucs du genre. Ou un exemple encore qui soit bien social, c'est par exemple si votre marque participe à des activités sociales, vous pouvez faire des vidéos, des reportages sur ça pour montrer aux clients que vous n'êtes pas là juste pour leur vendre un produit, vous êtes là, vous vous intéressez aussi à eux, en fait. Ils sont au cœur de ce que vous faites, en fait. Alors, maintenant, il faut faire la vidéo. En fait, bon, là, on a trois étapes. Pré-production, production, post-production. Je parlais déjà un peu de pré-production dès le départ. Donc, en pré-production, naturellement, on pense au concept, on l'écrit, on cherche le décor, on cherche les personnages qu'il faut. Il faut que justement les personnages parlent à votre... OK. Euh, Apparemment, il y a un petit problème de réseau. Donc, je parlais des personnages à choisir pour faire la pub. Donc, si je reviens sur l'exemple de la fille de 20 ans qui voulait vendre une mini-robe, vous n'allez pas prendre, par exemple, une dame, un personnage, une dame de 40 ans qui porte un tailleur dans votre pub. C'est juste un exemple. Ça peut être faisable, mais ça va dépendre de comment vous le justifiez. Tout est justifiable. Donc, après, l'équipement pour tourner, le découpage technique, pour faire simple, c'est le choix d'avance de ce qu'on va aller filmer. On y pense d'avance. On ne va pas juste, on dit, on va faire une publicité sur une voiture, on se met à filmer. Non, il faut choisir d'avance dans quel angle filmer, pourquoi est-ce qu'on veut filmer sous ces angles et tout, et etc., etc. Je mets d'autres choses comme des effets visuels et tout, c'est des trucs vraiment très techniques. Après, il y a la production. La production, c'est le tournage à proprement dit, lumière, caméra, action. Et puis, au tournage, maintenant, on fait les ajustements si nécessaire. Il arrive souvent qu'on arrive sur le plateau, on se dit, OK, ce qu'on a prévu, c'était bien, mais on peut faire mieux, on peut faire autrement, qui pourrait toujours être mieux. Donc, on ajuste au tournage, c'est tout à fait possible et tout. Il faut garder ça en compte. C'est une forme d'ouverture d'esprit.
Et puis la post-production. La post-production, on a fini de tourner, il faut sortir le produit final. Donc, si c'est une vidéo qui a besoin de voix off, on enregistre la voix d'avance et on monte dessus. S'il faut de la musique, on met de la musique. Euh, on corrige les erreurs du tournage. J'ai presque jamais vu de ma vie de vidéo de tournage qui est venue sans erreur. Même sur des trucs de très, très, très gros budget, même en Occident. Littéralement, il m'est arrivé d'avoir des clients en Occident et tout. J'en ai, en fait, j'en ai jamais vu. Je connais personne qui en a eu parmi tous mes collègues. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça serait vraiment très difficile à voir. Donc, c'est le moment de corriger. Donc, j'avais parlé de musique tout à l'heure. Une chose bien concernant Magic Frame est composer de la musique personnalisée à vous-même. Euh, on en a déjà fait pour des gens. Ça vous permet justement de sortir du lot. Et autre chose avec la musique, c'est que quand on va avec de la musique gratuite, comme c'est de la musique gratuite que tout le monde trouve sur Internet, vous pouvez vous retrouver avec de la musique qu'un de vos concurrents ou bien quelqu'un ailleurs aurait utilisé. Donc, c'est un pas pour ressembler le plus possible encore à quelqu'un d'autre, en fait. Voilà. Après, il faut distribuer la vidéo, mesurer l'impact de la vidéo et ajuster en fonction. Donc, pour distribuer, on distribue sur les plateformes pertinentes au public cible. Donc, on distribue, exemple, si votre consommateur idéal traîne sur Facebook, que sur Facebook, vous distribuez sur Facebook. À moins que vous avez des raisons de distribuer ailleurs. Donc, c'est juste un exemple pour illustrer. Si vous avez un site web, vous distribuez sur le site web. Vous pouvez sponsoriser aussi ces vidéos. Et il y a les autres plateformes de marketing traditionnelles. Donc, c'est-à-dire la télé. C'est de la vidéo. Vous pouvez distribuer à la télé. Euh, et aussi, comme je l'ai dit, ça peut être décliné en audio simplement. Donc, vous pouvez aussi distribuer à la radio. Voilà. Après avoir distribué, il faut mesurer le succès de vos vidéos. Donc, on a les likes et les commentaires qui permettent de savoir ce que votre public aime et de préparer vos prochaines vidéos. Donc, si les gens aiment et commentent, souvent dans les commentaires, ils peuvent vous dire, OK, ils ont aimé telle partie et tout. Ou bien si même le commentaire, c'est des émoticônes où ça rit, vous savez, OK, vous avez fait une vidéo drôle. Et si beaucoup de gens rient ou une grosse partie des gens envoient des émoticônes, ils rient, ça dit, OK, vous êtes marrant, c'est ce qui leur plaît. Et donc, vous préparez vos prochaines vidéos en fonction de ces données-là. Les partages sont une forme de marketing de bouche à oreille. Donc, plus les gens partagent, plus vous avez des commerciaux qui paient pour, pour être vos commerciaux, en fait. De nouveaux abonnés veut dire que vous atteignez plus de personnes possible. Je pense que ça, vous comprenez. Une durée moyenne de visualisation et le nombre de vues montre si vos vidéos sont ennuyeuses ou pas. Si vous avez 10 vues et que 9 personnes regardent seulement 2 secondes de vos vidéos, bon, vous voyez un peu que c'est que les vidéos ne les intéressent pas. Si entre-temps, exemple, supposons au début, vous avez quoi, peut-être 100 likes au début, vous traînez dans les 100 likes et puis à un moment, vous commencez pas à tomber 80, 70, 50. Si c'est temporel, OK, ça va. Mais si ça continue de descendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas en fait. Donc, il faut ce truc-là. En même temps, c'est aussi une donnée à prendre avec précaution. Euh, la, le nombre de likes ne veut pas forcément dire aussi que vous allez forcément vendre beaucoup. Je vais donner un exemple très simple qui serait peut-être une grosse marque. Exemple, Louis Vuitton, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui suivent Louis Vuitton. Vous verrez qu'ils ont des tas d'abonnés, mais c'est des produits de luxe. Ils n'auront que vraiment une faible quantité de personnes qui ont les moyens d'aller acheter là-bas. C'est que c'est une marque globale que tout le monde connaît. Même ceux qui n'ont pas les moyens rêvent de pouvoir acheter là-bas un jour. Donc, à la limite, je regarde en attendant d'avoir les sous pour pouvoir acheter là-bas. Mais effectivement, ceux qui achètent, c'est vraiment un nombre restreint. C'est des produits de luxe, c'est pas vraiment donné à tout le monde. On ne sait pas parce que, peut-être, supposons que vous avez une marque de luxe et que vous avez, quoi, 10 millions d'abonnés, que ça veut dire que vous aurez peut-être même 1 million de ventes, en fait, littéralement. Donc, c'est aussi euh, une donnée à interpréter avec précaution. Donc, on vient maintenant au taux de clic ou le click-to rate, CTR en anglais, qui montre à quel point vos vidéos poussent les gens à réagir. Donc, si vous avez un lien sur lequel il faut cliquer, vous demandez aux gens de cliquer et tout, pour aller sur votre page. C'est un taux qui est calculable et tout. Voilà. Et maintenant, après avoir vu toutes ces données, vous planifiez vos prochaines vidéos en apportant toutes les modifications nécessaires et en prenant en compte les données que vous avez à l'étape de la mesure. Si vous avez assisté au webinaire Le marketing vidéo pour augmenter son chiffre d'affaires,
Vous avez remarqué qu'on a eu quelques problèmes de connexion, surtout au niveau des mythes. Donc, cette petite vidéo, c'est pour essayer de repasser sur la présentation de cette partie-là pour vous. Alors, on parlait des mythes. Donc, le premier mythe, c'est s'il n'y a pas de client, c'est que la vidéo est mal faite. Je pense qu'on connaît tous des vidéos qui sont devenues virales, des vidéos qui n'ont pas fait l'objet d'une attention particulière, mais elles sont devenues virales. Donc, une vidéo bien faite n'est pas synonyme de forcément de client. Donc, il faut vraiment prêter attention à faire la vidéo la plus efficace possible. Et il ne faut pas s'y perdre de vue que c'est un effort sur le long terme, généralement. Donc, ça ne veut pas aussi dire que parce qu'il y a des vidéos mal faites qui ont eu du succès, qu'il faut chercher aussi à faire des vidéos mal faites ou bien ne pas faire attention. Non. Il faut quand même prendre sur soi de faire la meilleure des vidéos possible. Il y a d'autres critères aussi qui rentrent justement dans le résultat qu'on a par rapport au fait qu'on a distribué, au moment où on a distribué la vidéo. Nous allons faire une vidéo virale. C'est difficile de prédire d'avance qu'on peut faire une vidéo virale. Si vous partez avec l'idée que vous allez faire une vidéo virale, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez investir des moyens, vous allez sortir la vidéo, même si vous avez des résultats plutôt bien, il risque de ne pas devenir viral et vous aurez investi trop de moyens pour rien. Statistiquement, les vidéos virales, on ne sait vraiment pas ce qui les rend virales. Les gens font des vidéos, ça surprend en fait. La viralité, c'est quelque chose qui surprend. Et puis, même si vous arrivez à faire une vidéo virale, c'est difficile de le reproduire parce que généralement, on ne connaît pas la source qui fait une vidéo virale. Beaucoup de gens ont essayé et ils n'ont pas réussi. Nous réussissons bien déjà, nous n'avons pas besoin de ça. Ce que je peux dire simplement là, c'est que vous allez négliger le marketing vidéo et votre concurrent qui probablement faisait moins bien que vous un temps s'y met et commence pas mieux faire. Et même si vous réussissez bien déjà, à moins que vous n'avez pas l'ambition de faire mieux qu'avant, si ça ne vous intéresse pas, ok, d'accord, c'est un choix personnel. Mais sinon, l'objectif justement, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires. Si c'est bien fait, ça apportera les résultats qu'il faut. Ces trucs ne marchent pas en Afrique, encore moins bien au Togo. Là où on estime que ces trucs marchent, ils sont tous passés par l'étape où nous sommes actuellement, voire pire, même à certains endroits. Mais comme je dis, si vous avez des consommateurs capricieux et récalcitrants, vous faites du contenu pour des gens récalcitrants. C'est pour ça qu'on parlait d'étudier le consommateur à l'avance avant de commencer par produire le contenu qu'il faut. Donc, si ça a été réussi ailleurs, voilà, il y a le côté culturel aussi qui compte. Euh, ça, il ne faut pas aussi chercher à reproduire exactement ce qu'ils font là-bas. Il faut penser à comment est-ce que la culture est ici et faire les choses en fonction de la culture. Voilà à peu près pour les quelques mythes par rapport au marketing vidéo. Quelques cas pratiques, quelques cas concrets. Anaïs Concept est une société d'emballage de cadeaux et de conseils en cadeaux. Elle vend aussi des friandises locales à Lomé. Et nous avons un premier contact avec Anaïs Concept en 2021, une fois qu'elle organise la foire aux cadeaux, avec qui on a commencé par travailler en 2021. On a fait d'abord des vidéos pour la foire aux cadeaux, l'édition 2021. Et les résultats étaient plutôt positifs, ne serait-ce que juste pour cette courte période-là. Et en 2022, on a fait plus de vidéos qu'en 2022. Avant la foire au cadeau, on a commencé le marketing vidéo. Avant la foire au cadeau, on a dû produire des vidéos pour la marque même bien avant. Et en 2023, on vient à peine de commencer l'année et nous sommes déjà en train de programmer nous sommes déjà en train de programmer des vidéos pour le reste de l'année et tout. Donc, voilà l'exemple de Anaïs Concept. Et nous avons aussi Megamonde. Donc, Megamonde est une société burkinabé, c'est un concessionnaire de motos. Bon, pas un concessionnaire de motos, parce qu'ils vendent principalement des motos, mais ils vendent aussi des produits électroménagers. Donc, Megamonde, on a fait du marketing vidéo pour eux quand j'étais au Burkina, je vais au Burkina Faso.
Au départ, on est parti sur la base d'une vidéo par mois, mais ça a tellement eu de succès que d'abord, les ventes ont commencé par s'envoler, mais au-delà de ça, ils étaient chauds eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont commencé par pas vouloir en faire plus. Donc, à un moment, on est passé à une moyenne. Des fois, on ne continuait pas à faire une vidéo par mois. Des fois, on faisait 2 à 3 vidéos par mois. Et ils font même un peu de marketing d'influence où ils cherchent des gens influents au Burkina, des artistes, des acteurs, des personnalités de réseaux sociaux pour qu'ils soient dans leurs vidéos, en fait. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Megamonde continue par faire du marketing vidéo pour vendre ses produits. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Là, c'est les questions et réponses. Donc, quand les gens se sont inscrits, il y a eu des questions. Donc, je vais essayer de répondre à ces questions. Première question, pouvons-nous avoir des cas pratiques de vidéos qui fonctionnent en fonction du domaine? Il n'y a pas de formule magique, en fait. N'importe quel type de vidéo peut marcher dans n'importe quel type de domaine. Comme je le disais plus tôt, l'important, c'est le consommateur. Est-ce que le type de vidéo que vous allez faire parle à votre consommateur? Vous le faites en fonction du consommateur, ça devrait marcher. C'est pas que il y a des types de vidéos. On a, par expérience, on a fait plusieurs types pour plusieurs types de domaines différents et ça a pris. Question 2. Je suis motivé, mais comment commencer quand on n'a pas de budget ou de pouvoir exécutif suffisant? Euh, Vous avez votre téléphone, vous filmez avec, pensez le concept en fonction du consommateur. Tout ce travail-là, vous devez le faire. Ça, c'est obligatoire. Si vous voulez vraiment que ça soit efficace, ça, c'est obligatoire, vous devez le faire. Maintenant, au-delà de ça, c'est vrai, c'est le téléphone, mais ça ne veut pas dire que vous devez choisir un décor pour en griffe. Essayez de trouver un coin. Je ne dis pas de prendre 2 février ou un truc du genre. Même si c'est un fond blanc derrière qui est bien joli, c'est bon, ça le fait. Même si c'est votre atelier, vous l'arrangez bien, c'est bon, c'est faisable. Euh, avec le téléphone. Et puis, il y a le son. Ne restez pas à côté d'une rue où il y a beaucoup de bruit, un truc du genre. Question 3. Doit-on forcément créer du contenu original? Nous avons des articles, des rapports, pouvons-nous les utiliser? Original, oui, c'est l'objectif. Si vous ressemblez à tout le monde, comme je le disais, bon, celui le plus original risque d'avoir la plus grosse part du gâteau. Déjà, votre marque est-elle originale? Quel est votre différentiel? Qu'est-ce qui vous différencie? Avant même d'arriver au marketing vidéo, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Déjà, si vous êtes différent, je pense que le contenu va suivre, forcément. Donc, il faut penser dès la base, vous-même, avoir une marque qui est différente de celle des autres. Quelle plateforme est l'idéal pour commencer? Je pense que j'avais déjà un peu répondu à cette question. La plateforme dépend de votre consommateur idéal. Vous risquez de faire trop d'efforts si vous allez poster sur des plateformes sur lesquelles vos consommateurs ne fréquentent pas. Donc, en ciblant votre consommateur, ça fait partie des questions auxquelles vous devez répondre déjà au moment de cibler. Je suis motivé, mais je n'ai pas de données sur mon consommateur. Comment je fais? C'est simple, hein? Qu'est-ce que vous vendez? Quelle solution votre produit ou service apporte au consommateur? À partir de là, déjà là, ça veut dire que vous avez des données sur le consommateur. Si vous avez une solution à leur problème, c'est que vous avez des données pour eux. Voilà. Donc, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin du webinaire. Vous pouvez suivre Canisius Aveco. Je fais déjà une série de vidéos par rapport à ça sur ma page LinkedIn. Donc, vous avez le lien dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer les liens là-bas pour pouvoir accéder à tout ça. Et puis, à la page de Magiframes, tout ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine. Au revoir.